À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Pour reconstruire un visage, jusqu'à présent, on avait recours à des greffes toujours plus compliquées et au résultat pas forcément très convaincants. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez voulu nous présenter une nouveauté bluffante puisque vous, les médecins, vous allez peut-être bientôt pouvoir vous servir d'une imprimante 3D en relief donc pour vous aider. Expliquez-nous. Nous les médecins et eux les chirurgiens, et particulièrement une équipe, celle du professeur Zvetenga et du docteur Clément Ernoux, qui en a même fait une thèse de médecine il y a quelques mois à Dijon, au CHU de Dijon. Ils se sont équipés d'une imprimante 3D, donc 3 dimensions, une imprimante de table comme on peut avoir, et ça commence à se démocratiser, sauf qu'ils l'ont mise à l'hôpital, ils l'ont mise carrément au bloc opératoire pour aller faire un moulage de pièces osseuses pour un jeune patient, et c'est le cas de la thèse qui a été publiée, un jeune patient qui avait eu un traumatisme facial lors d'un accident de rugby. Et il fallait reconstruire le toit de son orbite. Et d'habitude, ça se fait avec de l'œil, et ça se fait d'habitude avec des pièces en titane, et c'est des pièces standards. Et bien là, le docteur Clément Arnoux a réussi, grâce à cette imprimante 3 dimensions, à faire une pièce quasiment moulée sur mesure. C'est quasiment une pièce détachée. C'est une pièce détachée. C'est pas vraiment la pièce détachée qui est moulée par l'imprimante 3D, mais c'est le gabarit. C'est ce qu'on appelle des biomodèles. C'est-à-dire pour avoir une pièce sur mesure et pour vraiment avoir un moulage parfait qui répond anatomiquement à l'anatomie du patient, eh bien l'imprimante 3D a permis de faire le gabarit, a permis de faire le moule, et ça a permis d'avoir une pièce complètement adaptée à l'anatomie et au visage de ce patient. Le résultat est parfait, la peau se remet dessus, c'est nickel ou... Alors, encore une fois, c'est un biomodèle, c'est-à-dire que c'est le gabarit, et c'est une pièce en titane classique qui a été mise sur le visage du patient et qui a été mise de manière plus précise, puisque ça permet d'avoir une incision qui est beaucoup plus précise, plus petite, et donc d'avoir une insertion de cette pièce opératoire qui est faite de manière remarquable grâce au scanner, grâce à l'imprimante. Ça permet d'avoir une pièce sur mesure alors qu'on avait du prêt-à-porter finalement. C'est ça en fait. Mais donc il n'y a pas de risque de rejet de cette greffe, d'infection, choses comme ça, non ? Alors, c'est pas l'imprimante qui va mouler la pièce, c'est toujours une pièce de titane, en titane chirurgical, donc ça permet d'avoir un matériau inerte qu'on connaît déjà. C'est simplement l'adaptation de la pièce qui est utilisée et qui est améliorée par cette imprimante 3D. Donc la technologie, c'est l'imprimante, et c'est aussi le logiciel. Ce logiciel qui permet de faire la reconstruction et qui permet, je discutais hier avec Clément Arnoux, le chirurgien qui a réalisé cette intervention, ça lui permet de se préparer et de simuler le geste opératoire avant d'être sur le patient. Et donc là aussi, ça gagne en précision et ça gagne en efficacité. Ça coûte cher, ça coûte plus cher, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte moins cher, c'est-à-dire qu'avant, pour avoir une pièce comme celle-ci, ça prenait du temps, il fallait l'envoyer chez l'industriel, ça prenait 3 semaines, ça coûtait plus de 2 000 € par pièce. Là, vous achetez l'imprimante, ça coûte 2 000 € et pour 50 € de matière première, vous avez la pièce qui va être réalisée. Et la prochaine étape, c'est que l'imprimante va imprimer directement la pièce opératoire. Et ça sera une étape assez fabuleuse dans les quelques années. Il n'est fait que de chair et d'os, il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 avec nous pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek qu'on retrouve demain. À demain Gérald. Bonne journée.